Ce matin, on s'est réveillé dans un endroit complètement fou après avoir passé une semaine magique dans les alentours de Brisbane, même si c'est pas vraiment ici qu'on avait prévu de finir. Avant que je te raconte comment on en est arrivé là, laisse-moi nous présenter. Elle, c'est Astrid. Elle ne parle pas anglais, elle est un peu fofolle mais très attachante. Moi, c'est Maxence. Je pars pour un road trip sans permis de conduire et je filme tous les beaux moments à l'aide de ma caméra. Aujourd'hui, on part pour un road trip de Byron à Noosa avec comme objectif de trouver le plus bel endroit entre ces deux régions et vous montrer les meilleures activités et spots à voir là-bas. Et croyez-moi, on n'était pas prêt pour ce qui nous attendait. Nous avons récupéré le buddy chez Awesome Campers. Les employés ont été très sympas et il n'y a pas eu de problème lors du retrait du véhicule. Mais ne perdons pas plus de temps, nous avons quand même plus de 2 heures de route jusqu'à Byron. Après avoir fait le plus gros de la route, on a décidé de faire un petit arrêt pour voir une des plus belles cascades de la région. On commence à rentrer dans les montagnes. National Park. Je suis choquée, je m'attendais pas du tout à voir ça là maintenant. Oh là là. Donc nous voilà arrivés au départ de la randonnée des Minion Falls, la cascade qu'on voit juste là-bas. Elle fait plus de 100 mètres de haut. C'est juste incroyable. La vue est folle. Alors qu'on n'a même pas marché 30 mètres. Nichée dans l'ancienne caldeira du Tweed Volcano, la majestueuse Minion Falls dévale ses 100 mètres au cœur des forêts subtropicales Gondwana, classées à l'UNESCO, offrant ainsi un panorama époustouflant et un aperçu rare d'un écosystème millénaire. Maxence, explique ce qui vient de se passer. Oh mon cœur. Littéralement 5 secondes, on n'avait plus de drone. Il voulait pas revenir parce qu'il y avait plus de batterie. Sauf que c'est de la forêt ici, donc je sais pas du tout où on était. Il y avait le mode atterrissage forcé qui était écrit. Donc ça veut dire que si je lâchais la commande, il descendait tout seul. Et il descendait jusqu'à la cascade. Sur la cascade ou alors sur les arbres. Et donc j'étais obligé de forcer pour le faire avancer. J'avais 2 minutes pour le faire arriver. Et je suis arrivé quand il y avait écrit 0 secondes. Genre vraiment, 5 secondes. Les gars. Je pensais que ça allait pas le faire à 10 secondes. Je pense que ça passait. Tremblait. Bon, on va peut-être aller le chercher parce que là on voit les gens du coup. On voit les gens sur le... Je sais pas si ça fait le focus. Mais on voit les gens sur la cascade. Donc on va peut-être aller le chercher. Plus jamais. Oh là là, plus jamais. Mon corps a failli s'arrêter. Oh il est là. Il est là. Il est posé. Oh let's go. Regarde-moi sa vue en plus. C'est haut de fou. Wow! Oh my god! Hey, c'est immense! C'est énorme! C'est mon premier kangourou! Mais non! Oh, vas-y, avance. Je m'en remets pas. Il est tranquille en train de manger. C'est ton premier kangourou? C'est mon premier kangourou. Sur le bord d'une route. Le premier jour de notre road. Ça, c'est vraiment l'Australie, ça. C'est quoi la règle numéro 1 en road trip? Road trip, ne pas se laver. En Australie? Ne pas se laver. Ça c'est ta règle à toi ça. Mais c'est quoi la vraie règle numéro 1 qu'on nous a dit de ne pas... ne pas rouler le soir. Ne pas rouler la nuit. Ne pas rouler la nuit. Donc là le soleil il est là. Il est juste là le soleil. Il faut qu'on soit parti et qu'on arrive à Byron Bay avant la nuit. Ouais, et le coucher de soleil est à 19h30. Il est 5h30. On a 30 minutes pour découvrir la ville et partir à fond la caisse pour arriver à l'heure à Byron Bay. On est à Nimbin, c'est une ville où le cannabis est légalisé. Non, il n'est pas légalisé. Non, il n'est pas légalisé, mais en tout cas il milite pour sa légalisation. Ce qui fait que c'est un petit peu toléré ici de fumer ce genre de choses. Bien sûr, loin de nous l'idée de faire ce genre de choses. Et on va juste essayer de découvrir un petit peu la culture. Au cœur de la Rainbow Region, Nimbin est devenu le haut lieu de la contre-culture australienne depuis les années 70, avec ses fresques psychédéliques, son militantisme pour la légalisation du cannabis et son ambiance résolument bohème. J'avale le bruit. C'est chez toi, toi. Queen of House this love
C'est une étape de votre road trip qu'on vous conseille donc si vous aimez cette ambiance baba cool. Nous arrivons sur Byron Bay à la tombée de la nuit, juste à l'heure pour préparer nos repas et aller dormir. Let's go. Pas bien? Pourquoi? Ça va se régaler. Putain, je t'ai donné toutes les tomates. Je te jure. J'en ai aucune. Bon appétit. Bon appétit. Et à demain. À demain pour le 2e jour qui va être incroyable, avec beaucoup d'activités. Elle a tout dit, elle a tout dit. Allez, ciao. Hello. C'est le matin du 12e jour de la road trip. Il n'y a pas encore de lever de soleil. Et on va aller courir. C'est parti pour courir parce qu'on est déter ici, 6h30. On va essayer d'aller voir le lever de soleil, même si je crois qu'il y a des nuages, donc c'est un peu compromis. On va essayer de voir s'il y a des belles images à faire. On va jusqu'au Cap Byron. Et je pense que le lever de soleil est de l'autre côté du cap. On va jusqu'au Lighthouse, le phare de Byron Bay. Qui est juste là. Juste là. Ça fait une petite rousse, mais on y est presque. Oh la dinguerie. C'est la vue juste de l'autre côté du cap là. Wow. Oh, le lever de soleil. J'y croyais pas, je pensais que j'allais louper le lever de soleil. Et je pensais qu'il y avait des nuages tout là. Mais en fait non. Et ça on le voit pas depuis chez nous. Parce qu'il y a tout le cap là. Le phare est juste là, c'est le point le plus à l'est du continent australien. Il a été construit en 1901. Et il est quand même joli. Le phare de Byron offre un panorama exceptionnel, que ce soit au lever du soleil ou en pleine journée. C'est aussi un spot idéal pour observer dauphins et baleines en saison. La balade pour y accéder est assez facile, à part si vous décidez d'y aller en courant comme nous, et permet de découvrir une nature côtière préservée. Première activité, 2e jour de road trip. On part pour une excursion en kayak avec les dauphins. Ça va être assez formidable, je pense. On va peut-être voir des tortues. Des dauphins et plein d'autres trucs, je pense. Ouais. Donc on vous amène avec nous pour cette journée et ça va être une folie encore une fois. Étape importante avant de partir. La règle numéro 2 en Australie, mettre de la crème solaire. Allez, tire le chat. Après quelques explications des moniteurs, on est directement parti sur le kayak pour commencer la balade. Alors Astrid, t'as compris les règles? J'ai tout compris. C'était pas très compliqué. Il a combien ton niveau de confiance? 10 sur 10. C'est toi qui pagaie, hein, moi je filme. T'inquiète. Ok. T'inquiète, je gère la situation. Oh là là, j'ai trop géré. Oh, c'est toi qui blague. Oh Astrid, t'en as pensé quoi de la traversée là? Impeccable. Franchement, on a trop géré. Zéro vague. C'est impressionnant parce qu'on voit le fond de la mer. On voit le fond, je pense qu'on ne le voit pas là. Ah si, il y a moyen qu'on le voit. Cette excursion en kayak était le moyen parfait pour nous de se relaxer sur les eaux paisibles des alentours de Byron tout en observant le paysage. Le phare de Byron, juste là. Et comme la plupart du temps dans la région, les dauphins sont de la partie. Incroyable. 2e fois de ma vie que je vois des dauphins. Première fois aussi proche. Ils sont passés sous le bateau. Ils sont passés sous le kayak. Et regardez-moi ce panorama là. Bon, on vient juste de finir l'activité, c'était vraiment incroyable. Il y avait, comme vous l'avez vu, il y avait des dauphins partout. Je suis choqué. Moi j'en avais déjà vu, mais il y en avait peut-être 4, 5. Là il y avait un gang de dauphins, ils étaient au moins 30. Ouais, au moins 30. C'était fou. Donc franchement, si t'es à côté de Byron Bay, fonce pour vivre cette expérience De toute comme nous. Il y a tous les liens dans la description barre de toutes les activités qu'on va faire. On référencera tous les spots, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à piocher dedans. Et nous on se retrouve pour la prochaine activité. Bon, on vient d'arriver à Brunswick Heads pour un petit trip de snorkeling. Donc là on mange rapidement, dans 10 minutes. Ouais. 10 minutes on a rendez-vous. Ne perdons pas plus de temps. Je sais pas si on nous entend avec le moteur qu'il y a derrière. Montana, notre guide d'aujourd'hui, nous a expliqué quelques règles à suivre avant d'embarquer pour un petit trajet en bateau vers notre site de snorkeling. Alors, explique
dis-nous un petit peu où est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on fait. Alors là, on va faire du snorkeling. On a fait 10 minutes de bateau. C'était très agréable avec une très belle vue. C'est le deuxième site de plongée le plus visité en Australie. C'est assez fou d'être ici. Je vous le dis, on est bien là. si on voit pas de... D'eau. Si on voit pas ou si on boit pas, je comprends pas ce que tu dis. Si on ne voit pas Ouais. de beaux poissons, je serais trop deg. Moi aussi. Un poisson qui est gigleux, il m'a poussé dedans. Un poisson gigleux. Non mais tu sais que vraiment là, avec mes palmes, je pense que j'en touche 10 à chaque fois que je fais un coup de palme. Je tends la main, tu peux les toucher. Il vient à toi. Mais j'ai jamais vu autant de poissons pour le moment. Là, on a tortue, requin, poisson. Des poissons de toutes les sortes. Apparemment il y a même des raies dans le coin. Ouais. C'est fou. C'est fou. La rencontre avec cet animal majestueux qu'est la raie manta restera à jamais gravée dans nos mémoires. Alors à un moment on voit le bateau, ils nous disent allez là-bas. Et du coup on y va mais c'était loin, c'était un petit peu loin. Et on commence à arriver et là je vois un énorme truc, je fais J'ai vraiment fait ça, j'ai vraiment fait Et là tu vois t'as une raie manta qui fait 3 fois ta taille, elle est... Bon allez, on rentre au port, on rentre à la maison. Let's go. Water Dragon. Non, il a jump. Il a jumpé. Wow, wow, wow. Je suis le roi du monde. Carrément. Je tourne. Mais non, trop cool. Genre ce matin, je voulais y aller. Et au final, on y est allé cet après. Byron Bay. Aujourd'hui, direction Double Island Point, un paradis caché au cœur d'un parc national préservé. Aucune route ni habitation n'est tolérée dans le parc, alors la seule route d'accès c'est la plage. C'est incroyable. En tout cas le cadre il est magnifique. Les vagues elles sont pas trop grosses mais elles sont bien formées. Ça te permet de grave apprendre et de te concentrer sur la technique. Donc je pense que ouais, j'ai réussi à beaucoup apprendre pendant ce tour. Et à ce que ça va devenir une pro après ça.
magnifique session de surf sur l'une des plus longues vagues d'Australie, nous avons rejoint le camping Habitat à Noosa pour y passer la nuit et malgré une météo pas forcément de notre côté, une surprise étonnante nous attendait. Il y a des kangourous dans leur jardin. Ah, ça me fait peur. Viens, on va voir les autres qui sont plus. Il y a 3 mètres d'écart et ils sont en totale liberté. Là, ils ont des kangourous dans leur jardin. Notre bon petit compagnon. D'ailleurs, on va vous le présenter bientôt, mais il est toujours là. Hein. Franchement, il carré depuis le début, vraiment. Le lendemain matin, on s'est arrêté au marché de Noosa. C'était un marché plein de couleurs et nous vous le recommandons si vous souhaitez acheter des produits locaux. Bon les gars, bienvenue à Noosa. Je serai votre guide aujourd'hui. Le guide en personne, il est là. Vous avez le temps, les vagues de la plage principale de Noosa sont super et on y a passé toute l'après-midi. Honnêtement, c'est une des meilleures sessions de surf de ma vie. On vient d'arriver du côté du parc national de Noosa pour le coucher de soleil. Il y a tous les surfeurs qui sont en train de surfer du côté du coucher de soleil, c'est assez incroyable. Et les couleurs sont magnifiques, c'est vraiment fou. En vrai, quand on y pense, c'est assez fou d'être ici, à l'autre bout du monde. Et je suis tellement chanceux, parce que c'est pareil, et tous ceux qui sont ici, de pouvoir vivre ce genre d'expérience. Donc c'est assez incroyable. Dernier lever de soleil, nous devions de finir sur une bonne note. Une demi-heure de montée et après à nous le coucher de soleil. Lever de soleil, mais c'est pareil. Le Mont Kulul, dôme volcanique de 208 mètres d'altitude, il offre une ascension courte mais intense. En seulement 30 minutes de marche, on arrive au sommet avec comme surprise un panorama spectaculaire sur l'océan Pacifique et l'arrière-pays du Queensland.
Et voilà, cette aventure touche à sa fin, même si en réalité elle ne fait que commencer. L'Australie est un terrain de jeu infini pour les amateurs de road trip, entre plages sauvages, forêts tropicales, grandes villes ou alors spots totalement isolés. Chaque kilomètre est une aventure en soi. Retrouvez en description tous les lieux visités, nos coups de cœur ainsi que les activités que nous vous recommandons. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter. Chez Vans, nous vous aidons à réaliser le road trip de vos rêves sans frais supplémentaires. Comme je l'ai dit, tout est en description. À la prochaine.